on a été informé que il y a des problèmes, il y a des problèmes de disponibilité de devises dans les banques primaires. Et parce qu'il y a des clients, je connais des clients avec lesquels je suis rentré en contact qui m'ont dit qu'ils ont été plusieurs fois chercher leur argent. Je dis, ils ont pris leur argent, ils ont mis ça dans les banques et ils veulent aller reprendre l'argent. Pas de possibilité. On leur a dit qu'il n'y a pas de devise. Alors, il n'y a pas de disponibilité. Il n'y a pas de disponibilité. Je me suis informé, il y a la demande de 5 banques qui se trouvent, 5 banques primaires déjà à la Banque centrale. Et je ne vais pas citer les noms de ces banques, mais c'est à peu près 5 banques pour la mise à disponibilité de devises. Jusqu'à présent, une fin de non-recevoir. En tout cas, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ces banques primaires-là? C'est-à-dire que vous scrutez les déposants. Si vous savez que quelqu'un a devise, donc il vient déposer et tu négocies avec lui. Et dès qu'il dépose, vous négociez avec la banque ou sinon les travailleurs. Dès que vous déposez, votre demande elle est déjà là, ou le travailleur vous appelle pour vous dire ah, il y en a, et venez dans les heures ou minutes qui suivent, sinon il y a quelqu'un d'autre qui viendra prendre. Donc, ça, c'est vraiment préoccupant. Qu'est-ce qui peut occasionner cela, parce qu'il n'y a pas fumée sans feu? Oui, parce que j'ai cherché à rentrer en contact avec le patron de change, le directeur de change à la Banque centrale. On m'a dit qu'il a eu un décès. Et donc, c'est à cause de ça? Il s'était absenté toute la semaine dernière et qu'il aurait repris. Il n'a pas d'adjoint? Sans lui, l'administration s'arrête à la Banque centrale? En tout cas, c'est ce Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est à la tête de la BCRG comme réforme, comme refondation Karamo Kaba dans ce cas? Oui, mais je vais parler, c'est quand même extraordinaire. Je vais parler tout à l'heure de Karamo. Allez-y. Parce que Karamo devient un problème, très sincèrement. Il faut que... Heureusement qu'il y a un vent de changement qui sont là. Et donc, on doit avoir du côté de la Banque centrale. Alors, donc, je dis encore une fois, le monsieur, il était en congé, donc je n'ai pas pu rentrer en contact avec lui. Et je veux bien savoir pourquoi cette difficulté pour les banques, mais aussi et surtout pour les clients, d'accéder à leur compte devises et pour se procurer les devises qu'ils ont déposées dans ces différentes banques-là. Donc c'est la grosse préoccupation et c'est la grosse inquiétude. Mais pour l'heure, il y a le taux de change qui reste invariable, à peu près invariable sur le marché. Oui, bien entendu. Le marché de change. Et ça, à ce niveau, peut-être qu'on n'a pas à se faire à se faire des mourants. Le marché parallèle n'est pas au courant de la raréfaction, de la rareté. Mais est-ce qu'il y a la demande aussi? Est-ce qu'on en demande assez? Parce qu'il y a deux facteurs qui peuvent expliquer cela. D'abord, on n'en demande pas. Est-ce qu'on en demande assez? Peut-être oui, mais après, il faut reconnaître aussi qu'avant, il y a des responsables hauts commis de l'État qui changeaient tout ce qu'ils gagnaient en devises. Et ce qui faisait chaque responsable avait son cambis, et dès qu'on lui dépose l'argent, et c'est lui qui le fait en devise, et parce que c'est moins volumineux, et ça on peut se faufiler avec. Maintenant, par rapport à la Banque centrale, il y a quelque chose d'important, et parce que c'est dans le même siège. J'ai aussi appris que le gouverneur n'est pas là. Et le gouverneur n'est pas là, il s'est fait un ordre de mission pour aller, selon nos informations, participer au procès entre le procès en cours entre Afinor et la Banque centrale. Oui, mais lié à l'affaire d'or là, c'est ça? Absolument. Pour laquelle affaire l'ancien gouverneur de la BCRG est en prison. Oui. Je vais vous démontrer tout à l'heure c'est l'un des cas les plus injustes qui puisse exister pendant devant les juridictions du pays. Et parce que regardez, on parle de 3 tonnes d'or. C'est-à-dire on lui reproche d'avoir volé, détourné ou d'avoir je ne sais quoi. En tout cas, 3 tonnes d'or liées à cette accusation. Dans l'accusation portée contre lui, on dit qu'il y a 3 tonnes d'or qui ont disparu. Et on ne sait pas où c'est parti et comment les choses sont passées. Maintenant, il y a la société SUS qui dit nous avons l'or. Nous reconnaissons et a reconnu détenir l'or de la Guinée. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Cette quantité d'or-là,
est aujourd'hui dans un compte métal sous-scellé du côté de Londres. En Angleterre. Voilà, à l'Angleterre. On a l'or. Ils disent que oui, nous reconnaissons qu'on a l'or. Et cet or-là, cette quantité d'or appartient à la Guinée. Mais dans les conditions que nous, dans le principe, on a un principe de fonctionnement qui fait qu'on ne peut pas donner l'or en ce moment. Et parce qu'il y a eu une clause libératoire. Et donc cette clause-là nous impose à ce que certaines conditions soient remplies. Notamment le retour à l'ordre constitutionnel. Mais on continue à payer des cabinets pour défendre un procès, dans un procès dont l'issue n'est même pas incertaine, mais dont l'issue ne donne absolument rien. Parce qu'on se bat pour quoi? C'est pour que celui qui possède reconnaît que c'est pour vous. C'est pour vous. Mais nous attendons que certaines conditions soient remplies. L'or, il est déjà. Mais avant de vous mettre à disposition. Et c'est là où je ne comprends pas, monsieur Karamoko Kaba. Il tient tellement à ce dossier. C'est des questions qu'on se pose, et des bonnes questions qu'on se pose. Et à juste raison, on peut se poser ces questions. Est-ce qu'il y a une complicité? Est-ce qu'il y a une connivence entre le cabinet recruté et M. Karamoko Kaba? Ou bien il se plaît à s'autoriser à se donner des ordres de mission? Vous savez, chaque déplacement du gouverneur c'est $10,000, sans compter le billet. D'autres avantages. Sans compter le billet, c'est en classe business. Et sans compter aussi les frais de séjour. $10,000, près de 100 millions de francs dans un pays où on prône l'austérité, où on dit qu'il faut serrer la ceinture. Et quand lui, il s'autorise des missions dont l'issue n'apporte pas grand-chose, n'apporte absolument rien. L'issue est déjà connue. Au pays perdu, donc une mission déjà perdue à l'avance. Donc je crois que s'apparenter à une c'est pour des dépenses de plus, des dépenses de plus, c'est pour rien. Qu'on se ressaisisse et qu'on se dise qu'est-ce qu'il faut faire et qu'on prenne la bonne décision. Encore une fois, cette affaire d'or là, et ça on devait mettre, je ne dis pas passer un tiré là-dessus, il faut mettre croix. Mais il faut marquer une pause et puis passer à autre chose. C'est important. Voilà, parce que vous ne l'aurez pas. Et ça, je ne sais pas dans quel langage on peut leur dire pour qu'ils comprennent. Ils payent des cabinets d'avocats à des centaines de milliers de dollars, inutilement. Chaque fois qu'il y a audience, chaque fois que le procès est programmé, tant qu'il y a le procès, ils aiment bien ça. Voilà, donc on tire en longueur. Et tant qu'il y a des trucs, les cabinets, on sait les cabinets d'avocature internationale, en dimension internationale, c'est beaucoup d'argent. Je dis c'est des centaines de milliers de dollars qu'on débourse tout le temps pour payer ce cabinet-là pour un procès dont l'issue est perdue d'avance. Et déjà hypothéqué. Donc ça, il faut que le colonel le chasse. Le général plutôt, excusez-moi. Le général de corps d'armée. Le général de corps d'armée. Ça, vous connaissez ça bien. Maintenant, il faut que le général de corps d'armée le chasse et qu'il interpelle le ministre des Finances. C'est vrai qu'il n'y a pas une relation de subordination entre les deux. Mais encore une fois, j'interpelle la présidente de la République, donc qui est la tutelle directe de la Banque centrale pour attirer l'attention, pour interpeller le gouverneur et lui dire que c'est vraiment une mission, c'est une démarche. C'est peine perdue maintenant. C'est peine perdue.